L'homme qui savait la langue des serpents de Andrus Kivirak aux éditions Le Tripode. Donc c'est un ouvrage qui est écrit par un Estonien et on est transporté dans une Estonie médiévale à l'époque où c'est la transition entre le monde des anciens et le monde des modernes. On suit l'histoire de Léhémet qui sera le dernier à parler la langue des serpents et donc à faire tss. Voilà, on est dans un monde imaginaire assez loufoque, on assiste à l'enterrement d'une salamandre, la sœur de Léhémet se marie avec un ours, on suit la croisade de Léhémet avec son grand-père absolument indescriptible pour essayer de contrer les nouveautés, la modernité. Voilà, donc si vous ne connaissez pas encore, courez-y parce que franchement c'est génial. Je vais vous présenter le tome 5 de la série des Bridgerton de Julia Quinn de J'ai lu. Alors, les Bridgerton, on les connaît par la série, c'est la famille. C'est ça qui est génial dans cette série, c'est la famille. C'est la fratrie de 8. Ils sont 8, 4 frères, 4 sœurs. Héloïse, c'est la 5e. Là, Héloïse, elle craque complètement. Et elle décide de s'en aller sans prévenir personne et de bouleverser la vie d'un homme veuf. Sa femme s'est suicidée et il est dépassé par les événements. Et il y a ses frangins qui vont tous débarquer parce qu'elle a prévenu personne. Et ils vont lui faire comprendre que c'est bien qu'elle est leur sœur, sinon ils les auraient tués tous les deux. C'est plein d'humour, c'est le wit à l'anglaise, avec un peu d'amour sulfureux, comme toujours chez Julia Quinn. Bref, que du bonheur. Potocki, donc le manuscrit trouvé à Saragosse du conte Jean Potocki aux éditions Flammarion. Comment vous dire ça? Dès le départ, le lecteur est prévenu. C'est un livre où il y a des brigands, des kabbalistes, un juif errant, des pendus, des revenants, et c'est un livre bizarre. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur. On commence avec un jeu. Alors, est-ce l'auteur ou non? Qui sait? Qui trouve un manuscrit dans une bicoque pendant la guerre. Il rencontre un capitaine espagnol qui lui dit « Oh là là, mais dites donc, c'est incroyable ça !» Dans ce livre, c'est l'histoire d'un de mes aïeux. Et là, c'est parti. C'est un enchaînement d'histoires dans lequel il y a un grand risque de se perdre. Il faut lire ça vraiment d'une traite, sinon on ne comprend plus rien. Mais c'est super et franchement, moi j'ai adoré. J'ai découvert ça pendant mes études. Le professeur nous a dit « Qui connaît le manuscrit trouvé à Saragosse ?» Personne ne connaissait. Et ça vaut vraiment le coup de le sortir des tiroirs. L'ordre de tuer de James Dashner chez PKJ. On suit 2 jeunes adultes. L'éruption solaire vient d'arriver, elle a tout détruit. Il fait une chaleur terrible. Et pourtant, ça glace le sang. Ils sont en bande organisée plus ou moins de survivants. Et un groupe d'individus arrive, tire sans sommation, sans explication, des seringues sur les personnes qui sont là. Ils fuient, mais qu'est-ce qu'ils fuient? Ils fuient des hommes, mais ils fuient cette maladie qui rend les gens fous. C'est la folie pure qui frappe à la porte. Et une fois que la folie est arrivée, on se rend compte qu'on n'a plus rien, qu'on n'est plus rien, qu'on n'a plus d'issue. C'est la folie qui finit tout.